Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Urgence, votre rendez-vous du dimanche soir sur Énergie 12. Je vous propose chaque dimanche de partir à la découverte des services d'urgence. Et ce soir, nous allons plonger dans le quotidien sans répit des urgentistes de l'hôpital du Mans. Un reportage inédit avec beaucoup de larmes, d'espoir, mais aussi avec son lot de tragédies contre lesquelles se battent infirmiers et médecins. Et je voudrais d'ores et déjà vous préciser que les images de ce soir sont très fortes, car un véritable drame s'est déroulé sous les caméras de nos équipes. Voici le sommaire de ce numéro d'Urgence. L'hôpital du Mans voit passer chaque année près de 100 000 patients, ce qui en fait l'une des structures les plus importantes de la région. On peut avoir de l'aide, les filles? Ouvrez vos yeux, là, madame. Ça va pas aller, madame, là. Sur les 100 000 interventions annuelles, 3 300 sont réalisées par le SMUR, structure mobile d'urgence et de réanimation. On arrête, allez, on masse. Appelés sur les cas extrêmement graves, ces hommes et ces femmes réalisent quotidiennement de véritables miracles. Monsieur, restez avec nous là. Mais parfois, même si on tente l'impossible, cela ne suffit pas. Allez, on choque. Chargé 200, c'est carte de choc. Alors, comment annoncer la terrible nouvelle aux proches, surtout quand il s'agit d'un ado? Vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous lui avez donné toutes ses chances. Si son cœur avait une chance de repartir, il l'avait. Malheureusement, son cœur n'est pas reparti. À 160 km de là, en Normandie, d'autres hommes et femmes en uniforme sont constamment sur le qui-vive. Ce sont les 26 agents de la police municipale d'Évreux. Mais c'est surtout la nuit tombée que leur rythme s'accélère de façon spectaculaire. Nous avons suivi la brigade canine lors d'une interpellation d'une rare violence. Entre stress, adrénaline et tension, plongé au cœur du quotidien hors norme des urgences du Mans et de la police municipale d'Évreux. Plus de 140 000 personnes vivent au Mans et un seul établissement public fait face à l'afflux de malades et de blessés, le centre hospitalier. Avec près de 100 000 passages aux urgences chaque année, l'hôpital est l'un des plus importants de la région, avec des pics pouvant aller jusqu'à plus de 240 patients par jour. Tentative de suicide, accident dû à l'alcool, fracture, les urgences sont débordées. Parallèlement au service d'urgence, il y a le SMUR. Cette structure mobile intervient essentiellement sur les cas très graves. Vous allez voir que ces hommes et ces femmes en blouse blanche sont parfois confrontés à la mort. Et quand elle touche les jeunes, c'est encore plus dur. Alors, il faut trouver le courage d'accepter de repartir de nouveau. C'est donc une immersion exceptionnelle et forte en émotion que vous allez suivre. Urgence au Mans, la course contre la mort. C'est un document signé Nicolas Lebert. Nous sommes au Mans, dans la Sarthe. Aux urgences de l'un des plus importants hôpitaux de France. Ici, chaque année, on comptabilise près de 100 000 passages, dont 3 300 interventions au SMUR, la structure mobile d'urgence et de réanimation. Il est 10 h et Adrien, médecin, démarre son service.
Bonjour madame, le médecin du SAMU. Alors vous êtes madame? C'est ici qu'on centralise le fameux 15. À la moindre urgence dans la région, l'appel arrive dans ce centre. Est-ce qu'il bouge bien ses bras et ses jambes? Et la dernière chimio, c'était quand? Ce qu'il faut là, madame, c'est qu'il va falloir qu'on l'emmène vers une structure d'urgence. Je vous laisse raccrocher, madame? D'accord, et puis on envoie du secours pour qu'il soit vu vers les urgences, ok? Et justement, ce matin, Adrien le médecin, Marielle l'infirmière anesthésiste et Thomas l'ambulancier doivent partir sur un cas très grave. Donc là on part sur un patient de 50 ans qui a son domicile, qui a présenté brutalement une grosse douleur dans la poitrine et des grosses difficultés respiratoires. Il faut qu'on aille faire le point sur cette difficulté respiratoire et cette douleur dans la poitrine qui est quand même préoccupante. Ce patient a tous les signes d'un problème cardiaque. Il risque à tout moment de faire un arrêt cardio-respiratoire. C'est une urgence vitale. Ils l'ont mis dans le camion. Oh mais yes. Sur place, les pompiers sont déjà là. La victime, sous oxygène, a visiblement du mal à respirer, mais semble consciente. Messieurs, dames, bonjour. 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 Vous avez mal où là, monsieur? Au ventre? La poitrine vous fait pas mal? Depuis maintenant. D'accord. C'est depuis quand tout ça? Ce matin? Ok, on va vous changer de brancard, monsieur. 75. Non, tu vas. Afin d'examiner le patient et lui apporter les soins nécessaires, Adrien décide de le transférer vers l'ambulance. Monsieur, vous m'entendez là? Sors-le, dépêche-toi, mets-le Allez. chez nous. Relève tout de suite ta tête. Tout de suite, tout de suite. Vas-y, vas-y. La VNI tout de suite. Allez, on débute ça tout de suite. Attends. Pendant que l'équipe prodigue les soins d'urgence, Adrien tente de comprendre ce qui s'est passé auprès de l'épouse de la victime. Il a été à la toilette, il a été encore aux toilettes parce qu'il n'arrête pas de se vider. Depuis que je suis revenue, il est censé être besoin d'aller aux toilettes. Il a beaucoup de diarrhée, c'est ça? Ouais, beaucoup de diarrhée, il n'arrive pas à respirer. Depuis quand? Depuis ce matin, il n'arrivait pas à respirer. C'est pas la première fois qu'il fume beaucoup. Mais ça, c'était hier soir et c'est un gros fumeur. Il a d'autres soucis de santé? Il a fait du diabète. Je vais retourner le voir, là. C'était important de savoir pour moi ce qui se passait. Je vous laisse attendre à l'intérieur de la maison. Je pense que ce sera mieux pour vous. Et puis, je reviens vous voir pour vous donner des nouvelles très vite. Adrien rejoint l'équipe. Mais dans l'ambulance, l'état du patient s'aggrave. Attends, stop, on analyse. Stimule-le, Thomas, s'il te plaît. Monsieur, restez avec nous là. Voilà, allez, restez avec nous là, c'est bien. Allez monsieur, on reste avec nous. Malgré les efforts de l'équipe, l'homme a de plus en plus de mal à répondre aux sollicitations. Prends un pouls en fémoral. Non, pas de pouls. J'ai pas de pouls. Il est en arrêt. Allez, on masse. La victime est en arrêt cardiaque. Stop, les gars, vous allez masser. Ça, je vais masser, je crois. Allez, tu me prépares. Donne-moi le cardiopompe s'il te plaît sur le côté. C'est parce que j'ai pas passé. Non, c'est pas choquable. Ok, on remasse. On remasse tout de suite et tu me balances 1 mg d'adré. Tu fais 30 et toi tu fais 2 d'insufflation. On va l'intuber. Stop, non. Ouais. Vas-y, masse. J'arrête de masser? Masse. Stop, on va faire une analyse de rythme. J'ai pas de pouls.
c'est pas choquable, ok, on reprend. Donc 2 mg d'adré. Il n'y a pas de filtre. Marielle? Il y a la dame là. Est-ce que quelqu'un peut aller avec elle? C'est sûr. Sa femme, elle est dans le fond. Ouais, non, mais j'ai envoyé un pompier Ouais. avec parce que. 100 par combien? Elle était là, la dame. 110 de fréquence. Ouais, mais le volume. Et le volume 400. Pendant que l'équipe des urgentistes continue sans relâche le massage cardiaque, Adrien, le médecin-chef, décide d'informer l'épouse de la victime de son état critique. Là, actuellement, la situation est très grave. Ce qui se passe, c'est que votre mari, il est actuellement dans un état d'arrêt cardiaque. Le cœur ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'on s'est précipité sur lui et qu'on lui a fait les manœuvres de réanimation. D'accord, c'est très grave. Son pronostic vital est engagé, bien sûr. Malheureusement, je suis obligé de vous le dire. On est en train d'essayer de faire ce qu'il faut pour essayer de faire repartir le cœur. L'équipe du SAMU est en train de tenter l'impossible pour réanimer la victime. Mais elle sait que chaque minute qui passe peut lui être fatale. Au Mans, l'équipe du SMUR intervient sur un cas très grave. Un homme, victime d'infarctus, est en arrêt cardiaque depuis bientôt 10 minutes. Il y a quelqu'un qui peut prendre le relais? Ballon? Toutes les 6 secondes. Tu insuffles toutes les 6 secondes. Tu me donnes ta main. Je pense que c'est l'heure de l'adré. Hein. Vas-y, c'est bon. Stop. Arrêtez. Stop, on va faire une analyse de rythme. Masse pas, masse pas. Tu veux que je reprenne le relais, là? J'ai un pouls, j'ai un pouls, j'ai un pouls. J'ai un pouls. Les efforts des urgentistes n'ont pas été vains. Le cœur du patient se remet à battre. Donc, récupération d'un rythme au bout de 10 minutes, 2 mg d'adré. Je vais lui mettre les trucs combo. Il est mort. Tu prépares de quoi le sédater? Ouais. On va voir comment il se réveille. Je sors un d'adré juste au cas où il se remet en arrêt. Juste ça. Très bien. Je vais te mettre les coups de combo s'ils sont en arrêt pour choquer. Ouais, on se mettra les patchs. Ce qui m'embête, c'est la SAT, là, qui est vraiment pas terrible. Malgré une activité cardiaque, l'homme n'a toujours pas repris conscience. Sa situation reste critique. Et Adrien craint des lésions irréversibles. Il doit transporter la victime le plus vite possible à l'hôpital. Notre travail, c'est de gérer l'urgence, donc faire les gestes de réanimation immédiats qui ne peuvent pas être différés, et ensuite d'essayer de transporter le malade dans les meilleures conditions. Et donc en ce qui concerne ce malade-là, c'était surtout rétablir le rythme cardiaque et protéger ses voies aériennes. Et faire le diagnostic aussi d'infarctus pour qu'il puisse aller en salle de coronarographie, parce que c'est vraiment ça qui va permettre qui va participer à son pronostic. 25 minutes plus tard, la victime, stabilisée, arrive en salle d'intervention. 3, 1, 2... Et Adrien passe le relais. Donc il y a un no-flow de quelques secondes, low flow de 10 minutes au total, 2 mg d'adré, et il repart au bout de 10 minutes. J'ai eu des pupilles qui étaient de taille intermédiaire pendant toute la prise en charge. Sa femme, j'ai informé que c'était très grave, que le pronostic vital était engagé. Il y a son numéro qui est ici. L'homme va subir des examens plus poussés, puis il sera hospitalisé en réanimation. À la fin de notre tournage, son état restait instable. La nuit tombe sur l'hôpital du Mans. Passé 20 h, les médecins de ville sont tous fermés. Alors les urgences débordent, comme ce soir-là. Et pour faire patienter tout ce monde, il y a Amandine, 35 ans, infirmière. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? C'est ma tête qui va pas. Qu'est-ce qui va pas au niveau? D'accord. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je fais là. Vous savez où on est? On est où là? Là, on est à l'hôpital. Ouais, d'où? Ben, du Mans. Ouais, on est quel jour aujourd'hui? Jeudi. De quel mois, de quelle année? Septembre. D'accord.
De quelle année? 1900. Aidez-moi, Françoise. Ah non, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit, vous n'avez pas de joker. Elle va voir plus d'une trentaine de patients en un minimum de temps et déterminer l'urgence de chaque cas. Allez-y. 0,99, donc on est bien. 27 ans, c'est pas... Et là, on a de la psychiatrie qui arrive. Calme, j'espère. Prise de stupéfiants, bon, comme ça. Et elle vient d'arriver. Je t'ai tout préparé. Merci. Elle vient pour vomissement depuis 19h30. C'était quoi, vomissement noirâtre, c'est pas ça? Douleur abdos aussi. Et après, tout ça après le repas de ce soir. Je vais m'occuper de vous. On va y arriver. Je peux pas me décupler, c'est juste ça. Il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de tout le monde, mais là, c'est un peu... Oh non, là, faut arrêter. Les urgences sont surchargées. Et pour Amandine, les visites se suivent et ne se ressemblent pas. On fait ça. Bah parce que vous êtes alcoolisé et que avec l'alcool, votre truc il risque de descendre. Donc je veux savoir à quel taux vous êtes. Comment? Pour que vous puissiez partir, c'est ça? Ah bah non, ça se passe pas comme ça. En plus, vous êtes cogné la tête, donc non, là il faut que vous voyiez un médecin. Elle est jeune, me viens pas trop. Pas bien. Le monsieur est alcoolisé, il a chuté de sa hauteur et il s'est fait un traumatisme crânien. Sans perte de connaissance, mais il faut qu'il soit vu par un médecin. Et il peut pas repartir comme ça, alcoolisé comme il est. Nous sommes à la veille du week-end, il est minuit passé et le nombre de patients fortement alcoolisés Tenez. ne cesse de Regardez. croître. Le coton. Et en plus, faut que je regarde. Ah bah oui, bah, c'est pour éviter que ça continue de Elle saigner. est très gentille, franchement. Je demande un truc là. Allez, venez vous Non, non. allonger là. Non, Oh là, attention, vous me donnez un coup là. non. C'est régulièrement qu'il y a des patients alcoolisés qu'on reçoit, que ce soit les week-ends ou en semaine. Moi, je vais le dire, je suis alcoolisé. Pour ce soir, excusez-moi, je suis bandé. Mais il n'y a pas de problème, monsieur. Mais je sais que madame, elle est là pour recevoir les personnes qui sont alcoolisées. Et Mais on reçoit tout le monde, il n'y a pas de problème, vous savez. c'est un truc qui est bien. C'est ça qui est cool. Mais la consommation excessive d'alcool peut entraîner des conséquences beaucoup plus graves. Il est 1h du matin quand cet homme est amené aux urgences. Sous l'emprise de l'alcool, il vient de subir un grave accident de la route. Là, monsieur, votre douleur, si vous deviez l'évaluer entre 0 et 10, 0, aucune douleur, 10, la pire douleur que vous puissiez imaginer. Sur 10, entre 0 et 10. Ouais, et au niveau de la jambe. La jambe, Non, mais c'est sûr qu'elle est toute simple. d'accord. Je vais essayer de tirer un peu. Catherine, 41 ans, médecin, procède au premier bilan. Est-ce que tu veux C'est un peu mieux là, ouais, c'est un peu mieux là, ou au moins sur... Respirez, hein. Là, la première chose qui saute aux yeux, c'est la fracture de la jambe, ça c'est manifeste, mais c'est pas ça qui pourra mettre en jeu son pronostic vital, c'est le fait de ne pas passer à côté d'autre chose, quoi. Donc c'est pour ça qu'il doit avoir un scanner corps entier pour prendre le risque, c'est ça, c'est de passer à côté de quelque chose de grave. Cet homme dit avoir roulé plus de 8 heures avec 2 grammes d'alcool dans le sang, ce qui correspond à plus de 10 verres. Il est le seul impliqué dans son accident. Le monsieur n'a eu qu'une radio de la jambe, ce qu'on ne voit pas au scanner. Et du coup, le scanner plus la radio, ça va compléter de manière à avoir un bilan plutôt complet. Et savoir s'il n'y a pas une lésion quelconque sur monsieur, que ce soit fracture ou hémorragique. Après une analyse des résultats, le verdict tombe. Du coup, je vais vous montrer les radios de votre jambe. D'accord, elle est bien cassée, votre jambe. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Je vous rapproche? Ouais.
Là. Donc vous avez une fracture tibia péroné. Les deux os sont cassés et déplacés. Donc il va falloir vous opérer. Si on ne vous opère pas, ça ne reviendra jamais en place pour que vous puissiez remarcher. Vous serez opéré demain matin. D'accord? Et pour cette nuit, on va vous mettre un plâtre. Pas de lésion interne pour l'homme, mais une double fracture. Et surtout, une fois les effets de l'alcool évaporés, un terrible sentiment de culpabilité. Et du coup, vous vouliez qu'on appelle quelqu'un de votre famille ou pas? Va bien falloir qu'on prévienne votre dame quand même. Vous êtes sûr? Vous voulez pas que je l'appelle? Non. Elle doit être inquiète, vous deviez rentrer ce soir. Bah, elle doit être hyper inquiète. Pourquoi je reste là tout le week-end? Oui. Comment c'est ça? Vous avez tué personne. Grosse connerie que j'ai fait pour ça. Je peux pas marcher. Bah non, vous pouvez pas marcher, vous avez la jambe cassée parce que vous avez un accident de voiture, parce que vous avez bu. Ouais, c'est comme ça. Il faut lui dire à votre dame. J'ai la honte. Finalement, le patient parviendra à trouver les mots justes pour dire la vérité à son épouse. Et il sera opéré le lendemain. La nuit s'achève. Et il est 8 h le lendemain matin quand Mario, 32 ans, médecin, démarre son service. Et rapidement, il est appelé sur une urgence. Les informations qu'on a, c'est le départ sur un arrêt cardiaque pour un adolescent. On n'a aucune autre information. Voilà. On sait qu'il y avait un témoin sur place qui a débuté un massage cardiaque. C'est les seules informations qu'on a. Un adolescent serait entre la vie et la mort. L'équipe doit se dépêcher pour se rendre sur les lieux. Alors, que vont-ils trouver sur place? Allez, on choque. Chargé de sang, c'est carge choc. Ces urgentistes sont loin de se douter qu'ils vont être confrontés à l'une des plus terribles interventions de leur carrière. C'est ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Si dans une demi-heure son cœur il est toujours pas reparti, malheureusement il y a de très fortes chances pour qu'il ne reparte jamais. Au Mans, Mario, 32 ans, médecin, vient donc d'arriver sur un cas très grave. Un adolescent est en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers ont déjà démarré le massage cardiaque. Il comptera 10 secondes à partir du moment où je te le dis. On en est à combien là, d'adresse? Je fais mon 3e milligramme. Ouais, ok. Arrête-toi, arrête de masser. Allez, on choque. Chargé de sang, c'est carge choc. Allez, on reprend le massage. Vous faites une ligne de massage, toujours un derrière lui. Pendant que les secouristes tentent de réanimer l'adolescent, Mario essaie de comprendre auprès de la famille ce qui s'est passé. Il est tombé dans le trou. Ouais. Au début, je crois qu'il rigolait. Alors j'ai pris, et c'est là que ça allait pas du tout. D'accord, ok. Après, j'ai attaqué là. Ouais, vous avez massé d'emblée. D'accord, très très bien, c'est ce qu'il faut. Bon, là, comme vous avez compris, le cœur s'est arrêté. D'accord? Voilà. Il fait ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. On ne sait pas pour l'instant la cause de ce qui se passe. Si dans une demi-heure, son cœur il est toujours pas reparti, malheureusement, il y a de très fortes chances pour qu'il ne reparte jamais. Le jeune garçon s'est effondré alors qu'il faisait du sport. Son pronostic vital est engagé. Et désormais, les secouristes ne disposent plus que de 30 minutes pour le sauver. C'est carge choc. Continuez, puis je vous dis stop. Arrêtez. Vas-y. Choc. Ok, reprenez. Puis à combien on est de choc là? 8. C'est le 8e. 8e, 10 au total. Bon, on en est à 1 heure là, de l'arrêt calculé. Malgré tous les efforts des pompiers et des urgentistes, ils n'ont rien pu faire.
Comme je vous ai expliqué, là, au bout de quasiment 1 heure où son cerveau reçoit beaucoup moins de sang, même si son cœur repart, il se réveillerait probablement jamais. Là, il est dans le coma, là. Là, il est en arrêt cardio-respiratoire. Son cœur ne bat pas. Si son cœur repart... Ça vient pas de la nourriture, Non, madame, ça ne vient pas de la nourriture. Ça vient de son cœur qui était probablement malade et qui a eu un problème. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous lui avez donné toutes ses chances. Si son cœur avait une chance de repartir, il l'avait. Malheureusement, son cœur n'est pas reparti. Donc c'est fini, malheureusement. Il est décédé. Les urgentistes du SMUR sont régulièrement confrontés à la mort. Mais à chaque fois, pour Mario, c'est un moment difficile. J'ai 4 ans d'expérience et c'est le 2e arrêt chez un enfant que je fais en 4 ans. Donc oui, c'est sûr pas anodin. On n'a pas d'autre choix dans cette profession que de blinder, mais ça nous affecte, oui, forcément. D'autant plus quand il a cet âge-là. Mario repart, mais cette intervention reste gravée à jamais en lui. Pendant ce temps, aux urgences du Mans, une nouvelle patiente vient d'arriver. Vous avez quel âge? Ça doit me faire 103. D'accord. Je suis une infirmière, on va s'occuper de vous. Ah ben si, madame. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Vous savez pas? Pourquoi on vous a emmené aux urgences? Pourquoi tu m'as emmené là? Oui. Mais je ne sais Vous pas. savez pas? On va regarder. Cette centenaire semble ne plus se souvenir pourquoi elle est là. Son état de santé inquiète Valérie, 42 ans, infirmière. Et elle tente de comprendre ce qui s'est passé en consultant sa fiche d'admission. Vous avez fait un malaise. Ah, j'ai fait un malaise. C'est ça qui m'éteint. C'est pour ça qu'on vous a emmené aux urgences. Vous savez, j'ai du mal à entendre. Bah oui. Madame. Oui, j'ai... On va parler plus fort. Les oreilles. Elles n'ont un coup les oreilles. La dame a fait un malaise dans sa maison de retraite et a perdu connaissance. Elle semble désorientée. On va vous déshabiller un petit peu pour que le médecin vous ausculte. Ah oui, mais c'est son affaire, oui. Bah oui. Quelques minutes plus tard, Benjamin, 39 ans, médecin, arrive. Vous avez eu mal quelque part ce matin ou ce midi? Non. Non? Vous vous êtes senti malade? Je ne sais pas, moi, je ne me rappelle pas avoir eu quelque chose. Il fait quelques tests à la patiente afin de déterminer s'il n'y a pas de séquelles suite au malaise. On va essayer de voir si vous arrivez à lever les jambes. Okay, c'est pas mal, on va essayer de la tenir en l'air. Et on va essayer de tenir l'autre aussi. Pliez, vous pouvez plier les genoux. Fermez les yeux. Fermez les yeux, allez-y. Bah c'est pas mal. C'est très bien. Après quelques examens, la patiente n'a finalement rien de grave. Et elle va regagner son EHPAD le jour même. La nuit tombe sur l'hôpital du Mans. Et avec elle, une toute autre catégorie de patients arrive aux urgences. Cette dame de 52 ans, par exemple, vient d'être amenée par les pompiers après une tentative de suicide. Est-ce que vous m'entendez? Ouvrez vos yeux. Je suis l'infirmière. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. On vient de vous installer en salle là, pour voir le médecin. Elle a avalé un cocktail qui aurait pu lui être fatal d'une quinzaine de comprimés mélangés à l'alcool. Et elle ne répond plus aux sollicitations de l'équipe médicale. Je pince le bout du doigt, madame. Alors Tiffaine, l'infirmière, tente de la réveiller en exerçant une forte pression sur son doigt avec le manche des ciseaux. Je suis où? Vous êtes à l'hôpital, là. Vous êtes aux urgences, je suis l'infirmière.
êtes où? Vous êtes à l'hôpital du Mans. Et son état est très préoccupant. Gilles, 30 ans, médecin, vient faire le point avec la patiente. Bonjour. Excusez-moi, docteur, j'arrive, je suis un médecin des urgences. Ça va? Enchanté. Enchanté. Ça va? C'est vous qui avez appelé le 15, madame? Non. Pourquoi vous avez appelé le 15? Parce que je sortais pas J'ai perdu mon chien qui concerne. Ah. Vous venez de le perdre? Je vais le perdre. C'est la raison pour laquelle vous avez pris les médicaments? Ouais. Parce que je sais pas comment faire. Vous avez des personnes avec qui on parle? Non. Non. J'ai pas de famille ici. Vous habitez tout seul? Oui. Et vous faites quoi dans la vie, madame? Je vois que vous avez 52 ans. J'ai travaillé 14 ans dans mon entreprise. Et puis ça a été racheté par d'autres patrons et ils m'ont viré. L'accumulation des soucis du quotidien a conduit cette femme à vouloir mettre fin à sa vie. Le médecin décide de la garder en observation. Je rentre. Vous avez appelé, je pense que vous avez besoin certainement d'un soutien moral. C'est un appel au secours ce que vous faites là. Et vous avez consommé de l'alcool aussi. Je pense qu'on va vous garder, en tout cas pour la nuit, pour éliminer l'alcool et revoir un médecin demain matin. À tout à l'heure, madame. En France, il y a un mort par suicide toutes les 40 minutes. Et pour Tiffaine, ce type de patient n'est pas un cas isolé. Minimum une personne par nuit dans ce cas de figure qui essaye de mettre fin à ses jours de quelque façon que ce soit, effectivement, mais oui, ça arrive quand même assez régulièrement. On essaye de les faire verbaliser, de savoir qu'est-ce qui a fait que... Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, madame, là? Vous avez les barrières de mise? Oui, elle est passée par-dessus. Allez, essayez de brasser. Allez, on va essayer de se relever, madame. Vous avez mal. On va essayer de se relever, madame. 1, 2. La patiente ne souhaite pas rester à l'hôpital. En voulant se lever pour partir, elle a lourdement chuté à cause de la forte dose de médicaments qu'elle a ingurgité. Tiffaine décide donc de l'emmener dans un autre service pour la nuit. Faudra appeler mes collègues, madame, si vous voulez vous lever, par contre. Elle est tombée une fois et elle a failli tomber une deuxième fois parce qu'elle a pris des médicaments et... Bah ouais, mais... Est-ce que vous voulez manger quelque chose, madame, avant de vous coucher? Oui, parce que j'ai rien mangé. Eh ben, on va peut-être plutôt vous installer sur la chaise à côté, on va vous ramener quelque chose. Ouais? La patiente semble aller mieux et retrouve même l'appétit. De quoi rassurer Tiffaine. Bah, c'est normal. Et prenez soin de vous, en tout cas. Et faites pas de bêtises à vous lever toute seule. Vous faites pas plus de mal. Allez, bon courage, bonne nuit. C'est mes collègues qui prennent le relais, du coup, et qui vont s'occuper d'elle pour le reste de la nuit. On peut avoir de l'aide, les filles? La dame a chuté une nouvelle fois. Ouais, là, va falloir faire quelque chose, là. Ouvrez vos yeux, là, madame. Ça va pas aller, madame, là. Non, ça va pas aller, là. Vous appelez quand vous voulez vous lever, surtout. Non, mais je pense que ça va pas le faire, les filles. Ça fait 2 fois, là, ouais. C'est pas l'alcool. Non, mais c'est les médicaments, madame, que vous avez pris. On vous a dit de pas vous lever, là. Là, vous vous mettez en danger, madame. On va pas avoir d'autre choix que de finir par vous attacher pour pas que vous tombiez. D'accord, bah je peux t'attacher. Ben oui, mais dans ce cas... Ouais, mais madame, on vous a expliqué 2 fois déjà.
attention à la table derrière. Vous allez finir par vous faire mal. Mais j'ai plus de force. Mais oui, mais justement, c'est pour ça qu'on vous garde pour la nuit. Il faut nous appeler pour qu'on puisse vous accompagner. La patiente passera finalement la nuit à l'hôpital et verra le lendemain une équipe de psychiatres. Pendant ce temps, au SMUR, Karl, infirmier anesthésiste, est de garde. Et il sait qu'à tout moment, il peut être appelé sur une intervention. Ma collègue vient d'intervention. Je suis en train de reconditionner sa caisse de matériel avec les médicaments, les seringues qui nous permettent de prendre en charge les victimes sur site. À peine a-t-il le temps de finir son inventaire qu'il faut déjà partir. Alors nous avons pris départ sur une intervention sur le Mans pour un homme de 46 ans qui fait une douleur thoracique, donc une douleur dans la poitrine. Donc on va aller explorer ses dires en faisant un électrocardiogramme. Une douleur thoracique est l'un des premiers signes d'infarctus. Karl le sait, sur ce type d'intervention, il faut faire vite. Alors, à quel cas l'équipe médicale va-t-elle devoir faire face? L'homme est-il en train de faire un infarctus? Et vous allez voir que les urgentistes vont devoir aller très vite s'ils veulent sauver cet homme. Retour au Mans. Cette nuit, l'équipe du SMUR est mobilisée sur un cas grave. Bonjour monsieur. Je suis le médecin du SAMU. Cet homme de 46 ans se plaint de fortes douleurs thoraciques. Vous avez encore mal dans la poitrine à ce moment-là? D'accord. C'est une crampe continuelle. D'accord. Depuis combien de temps? Oh bah ça, une bonne heure. J'ai déjà eu un pic. Ah, je prends votre bras, monsieur. Un gros pic que j'ai eu. Ouais. Ça s'est calmé, mais ça a duré au moins 10 minutes, un quart d'heure. Puis là, c'est revenu. D'accord. C'est la première fois que ça vous arrive? Ouais. Vous avez des soucis de santé? Non, pas de cholestérol, pas de diabète, pas de tension? Le médecin craint que cet homme ait un début d'infarctus. Quand j'appuie... Je vous fais mal quand j'appuie? Ouais, j'ai mal. Pour connaître l'état réel du patient, il faut vérifier l'état de son cœur. Alors, monsieur, on va faire l'électrocardiogramme. Vous restez, posez le bras. Posez les deux bras le long du corps. Les deux jambes, allongez-les. Allongez les jambes, allez-y, voilà. Vous restez bien comme ça, immobile, vous ne parlez pas. Vous respirez tranquillement, fermez les yeux. On lance l'enregistrement. Et quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Les premiers électrocardiogrammes, ils sont normaux. Donc c'est rassurant. Ouais. Ce qu'on craint à chaque fois, c'est l'infarctus. Là, il n'y a pas de stigmate, en tout cas, pour l'instant, sur l'électrocardiogramme. Le risque d'infarctus est donc écarté. Allez, prenez une grande inspiration, on y va tranquille. Super. Mais l'homme continue à ressentir une forte douleur à la poitrine, malgré l'injection de morphine. Ça s'améliore tranquillement, monsieur Adulte. Là, votre douleur? Toujours un 4, d'accord. Je vous referai un peu de morphine juste avant qu'on vous mobilise au moment de l'arrivée des ambulanciers, de façon à ce qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions pour vous, pour pas que vous soyez trop douloureux. D'accord? L'équipe médicale décide donc d'amener ce patient aux urgences afin de comprendre les raisons de son mal-être. Il faut quand même aller sur l'hôpital, explorer cette douleur, parce qu'on n'a pas l'origine. Et pour l'instant, là, on n'a pas d'explication. Moins de 15 minutes plus tard, l'homme est à l'hôpital et il est pris tout de suite en charge par l'équipe des urgences. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis un des médecins de garde. Je regardais un petit peu votre dossier du coup.
En auscultant le patient, l'attention de Chloé, la médecin, est attirée sur la jambe gauche du patient qui semble gonfler et présente des rougeurs importantes. La rougeur, vous diriez que ça s'est étendu depuis ce matin là? Oui, parce que c'est ma femme et ma fille qui les regardent. C'est elles qui me disent parce que je vois pas trop moi. Vous voyez pas trop, vous avez pas essayé de mettre un peu de marqueur pour voir... Non. Vous sentez bien là quand je touche? Bah, oui. Ouais. De l'autre côté, c'est pareil? Non, là, ça fait mal. Ça vous fait mal? Là, moi, du coup, ma première hypothèse, c'est une embolie pulmonaire. C'est-à-dire que c'est un caillot qui se forme dans les artères pulmonaires, qui expliquerait à la fois la douleur et sa grosse jambe rouge. S'il a fait une phlébite, là, il y a 48 heures. Ça peut être grave. Donc, il faut qu'on sache un petit peu ce qui se passe. Il faut faire le scanner rapidement pour être sûr qu'il ne fasse pas une embolie. Du coup, monsieur, c'est juste une échographie de débrouillage. Je voudrais regarder un petit peu vos veines. Si je vois rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. L'homme serait donc en urgence vitale. Ça fait peur. Bah, moi, j'ai pensé tout de suite à une crise cardiaque. De toute façon, dès que j'ai vu ça, j'ai appelé ma femme, qu'on appelle tout de suite. Voilà, quoi. Bon, moi, je sais pas ce qui m'a fait ça non plus, quoi. Savoir ce que j'ai exactement, on verra bien. Je reviens tout de suite. Chloé doit agir dans les plus brefs délais. Je vous appelle parce que j'aurais besoin d'un enjeu scanner thoracique pour un monsieur de 46 ans. On peut l'amener d'ici combien de temps? Tout de suite. Super, merci. Au revoir. Tout de suite, merci. Très angoissé, le patient part au scanner. Allez, c'est les deux bras au-dessus de la tête. Ça va aller? Parfait. Pas de gêne pour respirer ni quoi que ce soit. Dans quelques minutes, il va peut-être enfin avoir la réponse à ses inquiétudes. Essaye de contraster. Pas massif. Pas massif en tout cas. Vous êtes la femme de monsieur. J'ai les résultats de votre scanner, monsieur. Donc c'est pas une embolie pulmonaire. Bah, tant mieux. C'est pas un caillot de sang qui s'est mis dans vos artères. Je pense que, vu votre jambe, il fallait vérifier quand même. Du coup, l'autre hypothèse, c'est que ce soit une artère du cœur qui se bouche. Donc là, il y a le cardiologue qui va descendre vous voir. Il va passer vous voir. Ce n'est donc pas une embolie pulmonaire, mais il est loin d'être tiré d'affaire. On s'oriente plutôt vers un syndrome coronarien aigu, donc c'est-à-dire une artère du cœur qui est en train de se boucher probablement. Donc il va être hospitalisé en cardiologie pour bilan sur les prochains jours et surveillance rapprochée, puisque c'est une pathologie qui est assez sérieuse. Ces jours pourraient être en danger s'il fait une complication. Actuellement, il est stable, néanmoins il faut le surveiller de près, surtout dans les prochaines heures. Finalement, après de multiples examens, le cœur du patient n'aurait rien. En fait, ce serait un virus contracté à la jambe qui aurait provoqué son état. Le lendemain, il est 7h30 du matin et une fois de plus, les urgences ne désemplissent pas. Et pour venir en aide à tous ces patients, un duo d'infirmiers prend son service. Bonjour. Mesdames. Salut, moi. Allez. Et il s'agit d'Aurélien, 33 ans, et de Manon, 26 ans, fraîchement diplômée. Je vais faire la bio au 7 en attendant. Au 8, ok? Leur premier patient de la journée est un octogénaire, victime d'une violente chute dans sa maison de retraite. Monsieur, alors vous faites juste la prise de sang, on vous fait passer un examen pour votre tête parce que vous êtes tombé fort là cette nuit, d'accord? L'homme présente de nombreuses plaies au visage. Mais ce n'est pas ce qui inquiète l'infirmier. Mon Hein? frère. Votre frère? Qu'est-ce qu'il y a avec votre frère? Invité. Invité? Mon frère. Invitez votre frère? Et je sais pas où il est, votre frère. Là, vous êtes à l'hôpital, monsieur. Hein? D'accord?
Vous allez retourner à la maison après qu'on vous ait fait le scanner, d'accord? L'examen pour votre tête, d'accord? Ça marche? Non? Non. Vous voulez pas rentrer? Je veux rester encore. Vous voulez rester encore ici avec nous? Le vieil homme semble totalement désorienté et il tient des propos incohérents. J'ai le droit de tuer mon frère. Le droit de tuer votre frère? Mais qu'est-ce que vous me dites, monsieur, là? Pourquoi vous me dites ça? Ils sont pas responsables. Qui n'est pas responsable? Bon. Je vais nettoyer un petit peu votre visage, monsieur, hein? D'accord? Ne partez pas. Je pars pas, monsieur, je reste ici, je suis avec vous. Bon, enfin, au mieux, hein, au mieux. Aurélien est désemparé face à cette situation. Ouais, il est à côté de ses pompes, le pauvre. Puis il a l'air vraiment angoissé en plus. Je sais pas ce qu'il nous raconte avec son frère. Malheureusement, ici, c'est des situations répétées. Des personnes qui ont des troubles du comportement, qui vont chuter. Ça, c'est... On pourrait presque dire un fonds de commerce chez nous ici. La difficulté, c'est de rentrer en contact. En fait, c'est qu'on a l'impression... Si là, on avait une insatisfaction, c'est l'insatisfaction de ne pas trouver les outils pour aider la personne. Il est dans un lieu qu'il ne connaît pas, il n'a pas dormi de la nuit, il est douloureux. Il y a plein de facteurs qui font qu'il n'est pas serein, quoi. Hop, allez, bougez pas. On nettoie un petit peu là, hein, d'accord? Ouais, il faudra bien nettoyer alors. Ouais, fermez les yeux. Fermez les yeux. Voilà, super. Pourtant, avec de la douceur et de la patience, l'infirmier va réussir à entrer en contact avec le vieil homme. Regardez-moi. Ok, voilà. Pour lui soigner ses plaies et l'apaiser un peu. Je vais éteindre la lumière, monsieur, pour que vous puissiez vous reposer. Ok? Hein? Ouais. Je laisse la porte un petit peu ouverte, comme ça, si vous avez besoin, vous m'appelez et je vous entends. D'accord? On fait comme ça? Ouais? Ok. Allez, à tout à l'heure, monsieur. Ça va? Ça va aller mieux pour vous, là. Hein? D'accord? Et super. Allez, à tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure, monsieur. Pourquoi tuer les bombes de merde? Allez, reposez-vous un petit peu, monsieur. Hein? Profitez de ce temps-là pour vous reposer. Ok? À tout à l'heure. L'octogénaire va aller faire un scanner et repartira ensuite dans sa maison de retraite, quelques heures plus tard. Aurélien et Manon, eux, reprennent du service. Je prends votre température dans l'oreille. D'autres patients les attendent déjà. Vous avez mal quelque part là actuellement? À la tête? À tout à l'heure, s'il y a besoin, faut pas hésiter, monsieur. Hein? À tout à l'heure. Mario, Adrien, Catherine, Amandine ou encore Aurélien ont choisi de vouer leur vie aux autres et malgré les conditions de travail difficiles, les gardent de 24 heures. La rencontre régulière avec la mort, ils ont décidé d'être là, tous les jours, toutes les nuits. Ce sont les héros de notre quotidien. Après Le Mans et ses reportages bouleversants, je vous propose de partir à Évreux. C'est l'une des principales villes de Normandie. Mais si sa taille et sa réputation n'en font pas une zone particulièrement sensible, les chiffres, eux, laissent entrevoir une réalité bien différente. En effet, Évreux détient le record du nombre de coups et blessures volontaires par habitant. Un chiffre qui a d'ailleurs explosé dans tout le département ces 20 dernières années. Pour faire face à cette nouvelle délinquance toujours plus violente, la ville s'est dotée d'une police municipale de 26 agents. Et depuis 2016, les policiers d'Évreux sont armés. Ils disposent également
d'une brigade canine. Grâce à nos caméras embarquées, vous allez partager le rythme à 1000 à l'heure de ces policiers. Et nous allons en particulier suivre une patrouille dans le quartier de la Madeleine. Souvenez-vous, ce quartier est devenu tristement célèbre en novembre 2005 lors de violentes émeutes. Évreux, police sous tension, c'est une immersion signée Sylvain Grolot. Nous sommes à Évreux, commune du département de l'Eure, située en Normandie, à une centaine de kilomètres de Paris. Voici la brigade canine de la police municipale. Ça c'est bien la fifi. Ouais. Au pied ma belle. C'est bien ma belle. C'est bien ma fifi. Allez, maintenant. Ouais, c'est bien. Halte. Dissuasive et répressive, la cynophile est une brigade entraînée pour intervenir lors de situations à risque, comme des bagarres sur la voie publique. On est régi sous la légitime défense, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut que ça soit proportionnel à l'attaque que va nous faire l'individu. Ça nous laisse le moyen, si par exemple l'individu vient à main nue ou peut-être avec un bâton, on a toujours la possibilité d'utiliser le chien. Voilà. Lâche la manchette. Hein. L'individu a été neutralisé, hop, il n'y a plus besoin à ce que le chien soit dans le cordon, il faut que ça s'arrête tout de suite. Jacadi est un berger malinois. Il a 5 ans. Et rien qu'à la force de son attaque, il peut mettre un homme à terre. Il est muni d'une muselière en métal. Sa frappe équivaut au coup de poing d'un boxeur. Hey, dégage! Si ces entraînements hebdomadaires paraissent spectaculaires, les interventions auxquelles doivent faire face quotidiennement les policiers ne le sont pas moins. Et c'est encore plus vrai la nuit. La peur est existante, heureusement d'ailleurs. C'est comme ça qu'on peut effectuer notre métier correctement. S'il n'y a pas de peur, on ne peut pas voir le danger. On ne peut pas analyser le danger. La peur nous permet de voir le danger. Nous sommes vendredi soir et les policiers démarrent leur service. Un message du centre de vidéoprotection de la ville vient de les alerter. Les 200, 300 et 400 derrière. Donc vous allez vous diriger au niveau de la place. La brigade arrive à calmer les tensions, quand soudain, un des policiers leur donne une information primordiale. Non, parce que tu sais quoi, il y a un mec qui me voit, il dit vous n'avez pas le bon, il est reparti taper sur la gonzesse. En effet, profitant de la confusion générale, l'homme qui aurait agressé sa compagne serait parti régler ses comptes avec elle un peu plus loin. La brigade se lance à la recherche du suspect. Il faut faire vite. Arrête-toi! Non! Non, madame! Arrêtez! Non, laissez-le! Il n'a rien fait! C'est bon, rentre! Hé, retenez votre chien! Retenez votre chien! À Évreux, les policiers municipaux sont à la recherche d'un homme qui aurait eu des gestes violents
envers sa compagne. Mais l'agresseur présumé arrive à semer la brigade et la police municipale sort les grands moyens. Le centre de vidéoprotection, à l'aide de ses 44 caméras, décide alors de passer la ville au peigne fin. J'ai perdu le visuel sur l'individu, il est entre l'agence de voyage et le café de l'heure sous le porche. C'est derrière nous. Face à cette situation qui pourrait être dangereuse, la brigade décide de sortir le chien, Jacadi. L'individu qui prend la direction rue de l'Horloge, place de Gaulle. Après une dizaine de minutes de recherche, l'homme est repéré. Retourne-toi. 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 C'est quoi, monsieur? Stop. Vous reculez, madame. Vous reculez. Non, laissez-le. Laissez-le, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. T'as dit au sol. J'ai fait comme ça. Ta deuxième main. Tu bouges plus. Bouge plus. Ta deuxième main. Mais malgré le flagrant délit, devant plusieurs témoins, la jeune femme préfère nier les faits. Il n'a rien fait. Il a été en train de frapper. Non, il frappait pas. Non, il frappait Arrêtez. pas. Il n'a rien fait. Stop, ça suffit. Il n'a rien fait. Pourquoi vous le menotez? Pourquoi vous le Parce menotez? qu'il a été interpellé. Il m'a rien Non, fait. ça devient une affaire de police. L'homme interpellé paraît calme. Mais soudain, il s'en prend au chien. Le chien riposte. Calme-toi, mais non. Tu arrêtes ça, mais non. Tout de suite. Un petit peu. Il ne va rien lui faire. Il se rebelle pas là, il fait rien, regardez. Madame, il fait ça rien. suffit. Il fait rien. Reprenez vos esprits. Je l'avais. Vous pouvez pas. Allez au commissariat de police si vous le souhaitez. De toute façon, c'est là qu'on va l'emmener. Emmenez-moi. Je peux pas vous emmener avec lui. L'homme est mis en garde à vue. Il passera la nuit en cellule. Ouais, on envoie un individu pour le week-end. Ouais, TV400, c'est bien reçu. Eh, tu bouges pas, par contre, garçon, sur la tête. Resté sur place, sa compagne reprend doucement ses esprits. Je suis désolée, mais je voulais pas vous. Mais il a rien C'est pas fait. grave. Il a rien fait. L'interpellation est obligatoire. Je peux y aller à la commissariat. Vous pouvez déjà. Ils vont l'emmener là-bas déjà. Déjà, vous pouvez rejoindre vos amis. Ensuite, ensuite il sera amené là-bas. Merci. Pour la brigade, l'intervention est terminée. Il a fait son taf, donc il est là pour éviter à ce que les agents prennent des coups. C'est un agent à part entière. Il a aidé à l'interpellation d'individus. Donc voilà. Donc là, on était en cas de légitime défense, utilisation de la muselière de frappe. Oui, bonsoir, c'est l'APM. Donc, je vous signale que mes agents ont fait une interpellation. Donc là, ils font le transport et vous le ramènent. Après une courte nuit, l'équipe est déjà de retour. Et aujourd'hui, comme toutes les semaines, c'est séance de tir. En 2014, la municipalité a en effet décidé de rénover en profondeur sa police. Les effectifs ont été renforcés. Mettez vos armes en service. Et depuis 2 ans, le pistolet semi-automatique est venu compléter l'équipement des fonctionnaires de la ville. Nous sommes en fait les primo-intervenants sur les actions de voie publique.
Le terrorisme a changé le mode de fonctionnement des polices, hein, parce que maintenant, on sait que les terroristes attaquent de manière aléatoire, avec différents moyens. Ça peut être du cutter, comme ça peut aller jusqu'au couteau, ça peut être partir à l'arme de poing, et notamment la Kalachnikov, tout en sachant que les polices municipales occupent le terrain un peu plus que nos collègues de gendarmerie et de police nationale. Parce que quand tu sors, là, l'exercice, c'était 2 tirs. Reconnus comme 3e force de police, ces agents savent qu'ils peuvent y laisser leur vie. On est plus au contact de la population, donc la réaction doit être adaptée et analysée le plus rapidement possible avec la connaissance des textes juridiques et les méthodes d'intervention. Ok, vous remettez des cibles neuves. Storm, 42 ans, est l'une des 8 femmes du poste de police d'Évreux. Et aujourd'hui, c'est elle qui se rend sur la première mission de la journée. Là, on a été appelé par le commissariat. Apparemment, il y a une rixe au niveau d'un bar. Donc, on se rend immédiatement sur les lieux. Bonjour, vous avez pas vu une bagarre là éventuellement? Non, pas du tout. Ok, merci. Quand les agents de police arrivent sur les lieux, il n'y a plus personne. On nous a appelé pour une bagarre devant chez toi? Seul témoin de la scène, ce gérant du bar. Regardez là, le véhicule a été pris à partie. D'accord. Du coup, le véhicule a pris des coups par rapport au vélo. Ouais. Le mec est sorti, il a éliminé, il est reparti. Ils sont partis en quelle direction, celle-ci? Ils sont remontés sur la haut, sur la gauche, et le vélo, il a fait le tour ici pour trouver le véhicule. Et il est remonté direction le poste. Bon, allez, bon courage. Sur la route, en face de ce bar, une altercation a eu lieu entre un conducteur et un homme à vélo. Et quelques mètres plus loin, les policiers retrouvent les victimes présumées. Cela, bonjour. Le tout début de l'altercation, c'était le motif en fait, c'était quoi? Je lui ai demandé de se pousser, quoi, parce qu'il gênait déjà plusieurs voitures depuis un certain moment. C'est vrai qu'il avait tendance à zigzaguer, donc moi je l'ai aperçu, j'ai dit à mon mari fais attention, on s'est déporté, il a commencé tout de suite à nous agresser en disant enfin, je sais pas comment ça se prononce. Et puis on s'est arrêté au feu là, juste là. Comment il s'est énervé, enfin moi je lui ai dit attendez, vous n'avez pas à rouler dans le milieu de la route quoi. D'accord. Je lui ai mis un petit coup de klaxon et puis il me dit ouais, enfin voilà, il a commencé à gueuler. Je me suis arrêté, il me dit ouais, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il a déjà mis un coup de poing dans le rétroviseur de la voiture. Après, j'ai essayé de le calmer parce que voilà, il s'emportait un petit peu. Et puis, bon, c'est vrai qu'on en est venu aux mains. Je l'ai mis sur le côté. D'accord. Et puis après, il a tapé sur le capot de la voiture. Bonjour. Ok. Et après, il est parti en vélo vers quelle direction? Direction du poste, là. D'accord. On va faire des recherches, on va voir. D'après ce conducteur et son épouse, l'homme à vélo sous l'emprise de l'alcool a eu un comportement dangereux sur la route et s'est montré agressif vis-à-vis d'eux. Il est urgent pour la brigade d'interpeller l'individu dans les plus brefs délais. L'individu en cause serait en vélo avec un vélo jaune, donc origine maghrébine, à peu près 50 ans, habite tout de noir vêtu en jogging. Grâce aux témoins sur place, la police dispose d'un descriptif de l'agresseur présumé. Toutes les unités sont désormais mobilisées. Il a pris la fuite direction rue de la Rochette et avenue du Maréchal Foch, sans plus de précision. 5 minutes plus tard, c'est la brigade canine en patrouille qui aperçoit un homme qui correspond à l'avis de recherche. Si, c'est lui, c'est sûr. Vous avez eu une altercation, monsieur, au niveau du cinéma, avec un individu, apparemment. Quand? Là, juste, il y a... C'est votre vélo, ça, de toute façon, monsieur, hein? Ouais. Ouais, d'accord, c'est ça. C'est bien vous, alors, monsieur? Oui, alors. D'accord. Vous allez nous accompagner? Vous allez nous accompagner? Non, vous n'allez pas nous suivre, monsieur. Vous venez ici? Ah ouais? Voilà, monsieur. Ça vous va? Oui, pas de problème. D'accord. Pour la police, il n'y a pas de doute. Il s'agit bien de l'agresseur présumé. C'est sûr. Eh oh, oui, elle est trop serrée là, je vous dis là. Oh. Arrêtez de bouger. Ne pas bouger. Il est immédiatement conduit au poste.
L'homme est déjà connu pour outrage et rébellion envers les agents de police. Il était déjà connu notre service. Et là, sur le parking Parole, il commençait déjà encore à ennuyer d'autres personnes. Donc là, on met fin et on le présente à l'officier de police judiciaire. Mais le retour au poste est de courte durée. Départ patrouille TV200, 3 fonctionnaires à bord, Alpha 44, Alpha 56 et Alpha 14. Storm et ses coéquipiers repartent en intervention. On fait une petite tournée des véhicules dits ventouses, donc c'est tout ce qui est stationnement abusif sur la commune, et on procédera à des mises en fourrière dans la matinée. Pour cela, direction le quartier de la Madeleine. Ce quartier est devenu tristement célèbre en 2005. Évreux a alors été secoué par de violentes émeutes suite au décès de 2 adolescents. Les jeunes des quartiers s'en sont alors pris aux forces de l'ordre. Commerces saccagés, voitures brûlées, agents blessés, la ville était devenue une zone de risque. C'était il y a bientôt 15 ans. Ah, c'est bon, elle n'a pas bougé. Là, on s'aperçoit que le stationnement est abusif depuis plus de 7 jours, le véhicule ayant un pneu crevé et le propriétaire n'habitant pas dans la région, on va procéder à l'enlèvement de ce véhicule. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais même un banal enlèvement de voiture peut vite dégénérer. Pour garantir la sécurité des agents, les maîtres chiens font des patrouilles dans le quartier. Là, actuellement, on a des collègues qui sont en train d'effectuer un enlèvement sur un véhicule ventouse. Nous, l'intérêt, c'est de ce qu'on appelle faire le satellite. C'est de se mettre en dynamique autour de l'intervention des collègues pour pouvoir les sécuriser et, si besoin, d'intervenir. Puis ça nous permet aussi de jeter un petit coup d'œil dans le quartier pour voir s'il n'y a pas de regroupement qui pourrait s'opposer à l'enlèvement. Cette fois, l'enlèvement s'est déroulé sans encombre. Mais au moment de quitter le quartier, les policiers reçoivent une alerte du centre de vidéoprotection. Une des 44 caméras de la ville a repéré une infraction qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Consommation de stupéfiants en cours. Taz et la montagne se rendent immédiatement sur les lieux. Là, l'intérêt, c'est qu'on puisse arriver le plus discrètement possible pour qu'on puisse constater le délit, en fait. Sur place, ils découvrent un groupe de jeunes du quartier. Vous pouvez couper la musique, s'il vous plaît, monsieur? Monsieur, vous pouvez couper la musique, s'il vous plaît? L'homme que les caméras ont repéré en train de consommer des stupéfiants est celui qui se tient debout. Et les policiers l'emmènent à l'écart du groupe. Vous savez que c'est un délit, monsieur. Donc voilà, vous avez été filmé par les caméras de la ville, monsieur. D'accord? Donc pour l'instant, je vais vous demander de vider votre sacoche, s'il vous plaît. Je vous demande de vider votre sacoche, monsieur. Vaut mieux que ça se passe bien, que ça commence à monter en marionnette. Soyez conciliant alors, monsieur. Tu me demandes l'adresse? Je vous demande votre adresse. S'il vous plaît. Vous pouvez me la donner verbalement, monsieur. On ne se connaît pas, on se vous voit, par respect. Les faits, c'est que vous consommez du cannabis, voilà, c'est tout. Je suspecte rien d'autre, monsieur, je constate les faits, tout simplement. Les policiers ont comme seul élément le flagrant délit de consommation de stupéfiants, attesté par les caméras de la ville. Mais le jeune homme va faire des révélations surprenantes. Bon, vous connaissez un petit peu, si vous êtes consommateur, monsieur, vous connaissez la procédure. Ah, vous êtes connu des services de police? J'ai arrêté tout ça, je travaille maintenant. Je suis sorti de prison, je suis pas recherché. Vous savez, j'ai des jugements, je paye mes amendes. J'en doute pas, monsieur. Ouais, je suis un vendeur, signé, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est la galère totale.
L'homme affirme avoir déjà eu des condamnations et serait même connu des services de police. La nouvelle de l'interpellation se répand très vite et des renforts arrivent sur les lieux. Affirmatif pour l'identité, arrivée de TV200. Je peux faire les transactions. Parce que là, je viens d'avoir l'avis de l'officier judiciaire. Ouais. Il souhaite vous voir. Okay. Hein, je pense que c'est juste en fait pour vous positionner sur la consommation du joint sur la voie publique. Donc là, ce que je vais faire, on va juste prendre votre sacoche en attendant. Que je vais garder et à l'issue, mon collègue va vous effectuer une palpation de sécurité pour que vous puissiez monter dans le véhicule. Là, c'est quoi? Téléphone. Vous pouvez le sortir, vous avez la possibilité de le sortir. C'est quoi? Feuille à rouler? Payez-vous, s'il vous plaît, pour votre sécurité. L'homme sera finalement conduit au commissariat de police nationale. Il aura un rappel à la loi et sera auditionné. Mais au commissariat de la ville, les caméras ne cessent de tourner. TV 200 et 300 d'Ariane, vous allez vous rendre immédiatement rue Jean Jaurès suite à une rixe en cours. C'est l'agent Storm qui prend la mission avec ses coéquipiers. En arrivant, les policiers trouvent un homme allongé au sol. Alors, que s'est-il passé dans cette rue? Qui est cet homme? Monsieur? Monsieur? Retour à Évreux, où une rixe vient d'éclater en plein centre-ville. Les policiers qui arrivent sur place découvrent un homme à terre. Après ma famille, elle va avoir mes points, on va les tuer. À part, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis gentil. Là, on est près de vous, calmez-vous. Je viens de casser des bouches à des gens là. Ça sert à rien. Pourquoi ils font ça à moi alors que j'ai rien à personne? Ce SDF aurait été victime d'une agression perpétrée par d'autres SDF. Il souffre d'une importante plaie à la jambe. Si son état ne semble pas critique, il est sous le choc. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils mettent mais non, vous n'avez pas de camp. Vous n'avez pas de camp. Pendant que Storm et Cédric essaient de calmer la victime, d'autres agents vont interroger les agresseurs présumés. Je l'emmène soit en dégraissement, soit je l'emmène à la mort. Vous êtes concerné dans l'histoire? Quoi? Vous êtes concerné? Vous connaissez la personne? Ouais. Vous êtes sûr? C'est un blaireau, il s'appelle Philippe, je sais pas quoi là. D'accord. Il y a des histoires entre lui et lui qui est là-bas. Avec casquette. Si, avec lui là-bas. Avec toi, non. Mais avec lui, avec la casquette, ils se sont battus. Tu m'as déjà vu mauvais? Toi, non. Bah non, toi, non, justement. J'ai la boutique à côté, moi, je les connais. Ça marche. Mais l'histoire, c'est qu'avec celui à la casquette et lui. Ce commerçant a été témoin de la rixe. Après, moi, je l'ai vu, j'ai mis mettre une grosse claque, toc, et l'autre, il est tombé, mais il lui a pas mis un coup de poing. Il a mis une claque, et après, moi, je suis retourné à l'agence parce que j'avais un client, et j'ai entendu qu'après, ils étaient encore rentrés en bas de se bagarrer. Donc après, je sais pas trop ce qui s'est passé encore après. En fait, c'est une dispute entre 4 SDF fortement alcoolisés qui est à l'origine de la bagarre. L'un est au sol, 2 autres sur les lieux, et le 4e est introuvable. On passe ton flingue, je le finis. Non. On arrête les âneries. Non, je le finis à coup de latte. Non, on arrête les bêtises. Non, on a un branlé de monter en prison. C'est pour une raison. C'est pour une raison. Si cet homme profère des menaces et semble très agressif dans ses propos, il est pourtant mis hors de cause par les témoins de la scène. C'est son ami, cet homme à la casquette, qui aurait violenté la victime. Ouais, c'est des marginaux qu'on connaît, avec qui il y a déjà des antécédents pour ivresse.
petites bagarres entre eux, des choses comme ça, mais ils peuvent vite devenir agressifs quand les niveaux sont pleins, quoi. Donc, on va se méfier, on va rester sur le qui-vive. Parce que là, il est en train de tourner autour, chercher tout le monde. L'agent de police décide alors d'aller voir l'homme à la casquette pour avoir sa version des faits. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Bah oui, j'arrivais comme ça, l'autre il est arrivé. Le blanc là, grand là, toxico, je sais pas quoi, sa mère la p***. Il est venu m'agresser. Je me suis réfugié dans le magasin. Après il est tombé là, comme une merde. Ouais. Et les gens, bah, ils l'ont poussé. Là. Vous lui avez mis des coups ou pas? Non. Non? Pour taper? Il y a juste une fois, je l'ai pris, il s'est amené sur moi, je l'ai pris, je l'ai... Vous l'avez poussé? D'accord. Je fais ça. Ça marche. Il a tombé sur le capot, il est tombé, il s'est relevé. D'accord. L'homme nie les faits. Pourtant, la victime est formelle. La fils de qui m'a fait ça, je vais le tuer. La fille m'a fait des histoires. Quand je rejoins le bouteille, je vais le tuer, je vais essayer. Calmez-vous, calmez-vous. Là, Attends, je m'enlève. Restez calme. Non, vous êtes bien là, vous êtes bien. Ils vont intervenir, ils vont s'occuper de vous. Voilà, vous êtes bien là. Enfin, le gérant du magasin, c'est celui avec la casquette Fox qui a porté les coups. Ah, d'accord. Donc, le pire, c'est qu'il restait juste à côté. Si les pompiers pouvaient se speeder un petit peu, on pourrait le choper assez vite. Ah, d'accord, est-ce qu'on avait une description? Ah, salut. Les pompiers vont venir là. Ok, vous allez être calme avec eux? S'ils décident de vous emmener, vous allez les suivre à l'hôpital? Ouais. Pour voir ce que vous avez à votre jambe? Ok, ça marche. On peut tarder. Quelques instants plus tard, les pompiers arrivent et prennent en charge la victime. Une victime bien décidée à faire inculper son agresseur. Monsieur, vous voulez déposer plainte contre la personne qui vous a porté un coup? Ouais. Ouais? Ouais. Ok. Mais impossible pour cet homme de faire un dépôt de plainte dans l'immédiat. Sa plainte, elle est recevable dans tous les cas. Donc, on est face à un problème judiciaire parce qu'il y a eu une altercation entre deux personnes. Il y a un blessé dans le lot. Sauf que pour pouvoir interpeller la personne, il faut qu'il y ait un dépôt de plainte. Seulement comme les deux sont alcoolisés, les plaintes ne sont pas recevables. Le blessé devra attendre de dégriser avant de pouvoir faire sa déposition. Et sans dépôt de plainte, l'agresseur présumé reste libre. Bah, on laisse partir les intéressés. Puis si jamais il y a un problème ou que l'officier de police judiciaire veut l'entendre, il sera à nouveau convoqué. On a les adresses, on a les noms, les prénoms, donc la justice à rebours, on va dire. C'est bon pour nous? C'est bon pour nous. Cette histoire restera donc sans suite. La police s'apprête donc à reprendre la route quand soudain, un homme les interpelle. Monsieur, bonjour. Oh, très bien, merci. Un autre SDF semble inconscient sur un banc. Monsieur? Monsieur, bonjour. Pouvez-vous redresser? Monsieur? C'est le 4e SDF qui a participé à la bagarre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je crois qu'il est mort, là. Il est foutu. Monsieur, c'est les pompiers, là, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous avez consommé de l'alcool aussi, monsieur? Monsieur? Vu de ce qui est là, ouais, il y en a un peu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous avez mal quelque part, monsieur, là? L'homme est au plus mal et il semble proche du coma éthylique. Son pronostic vital est peut-être engagé. Problème, il n'y a plus de place disponible dans le camion des pompiers. Les pompiers le transportent pas? Non. SAMU, c'est la police nationale, donc IPM, ça va être l'autre ça. Bah ouais. Qui le prend? Les policiers décident donc de l'emmener eux-mêmes à l'hôpital. Là-bas, il sera placé sous assistance respiratoire. À la tombée de la nuit, les week-ends, c'est surtout l'alcool qui fait des ravages.
Bonjour monsieur. Il y a un problème? Bah je sais pas, on était appelés. Qu'est-ce qui se passe hein? On a été appelés monsieur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça va toi. Hein? Ça va toi. Cet homme a consommé beaucoup d'alcool et a voulu rentrer chez lui. Mais il ne trouve plus ses clés. Alors, il a réveillé tout le quartier, comme le confirme son voisin, témoin de la scène. Voilà, ce soir il est rentré, complètement pété. Il a commencé à gueuler. Bon, après, on n'a pas répondu. Oui, j'imagine bien. De toute façon, ça sert à rien, ça envenime que les choses. Pour ne pas entrer en conflit avec cet homme, les voisins ont prévenu immédiatement la police. Mais soudain, son fils arrive, lui aussi, sur place. Vous êtes le fils, si je me trompe pas, on s'est déjà vu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, je suis arrivé, moi je suis parti vite fait... Attendez, restez là. Je suis parti vite fait sur la dernière, après je suis revenu, du coup... Restez là, restez là. Restez là. Normal, ça va toi. Et du coup, il n'avait pas ses clés, du coup, bah là, je sais pas où est-ce qu'il sait pas où est-ce qu'il a mis ses clés. Donc du coup, je vais le ramener sur Cogé ce soir. D'accord, mais apparemment, on a été appelé et monsieur embêterait le voisinage. Vous embêtez le voisinage. Bah, ça va toi. Monsieur, donc là, on va discuter. Non. C'est Soit vous l'emmenez tout de suite, on s'arrête là. Soit vous l'emmenez. Soit on l'emmène au commissariat et puis il va passer la nuit. Soit on l'emmène tout de suite. Parce que si on a rappelé, on a été appelé 2 fois. Mais viens, je t'emmène à Là, vous n'avez pas les clés, donc vous pouvez pas rentrer chez vous, monsieur. Vous êtes avec votre fils ou Vous pas? suivez votre fils. Bon, allez. D'accord? Allez-y. Sinon, c'est le commissariat tout de suite. Ouais, mais ça va toi, j'ai vu. Allez-y, monsieur. Allez-y, reculez, allez-y. Oui, oui, avancez donc. Oui, oui, avancez donc, avancez donc. L'homme sera finalement pris en charge par son fils, chez qui il passera la nuit. Taz, Pekele, La Montagne, Jeff, Storm ou encore le chien Jacadi continueront à braver tous les dangers pour préserver la tranquillité de la population. Ils sont les anges gardiens de la ville d'Évreux. Voilà donc pour cette immersion exceptionnelle, mais restez avec nous car la soirée n'est pas terminée. Dans un instant, je vous invite à découvrir un nouveau numéro exceptionnel de votre magazine Urgence. A tout de suite sur Énergie 12.